Ce qui nous montre qu'on a un problème avec l'élevage intensif en France. La partie émergée de l'iceberg, c'est l'apparition d'algues vertes tous les ans. Ça, c'est, on voit qu'il y a trop de lisier qui va, et qu'il y a trop de nitrates, et que ça enrichit le milieu. Simplement, s'il y a toutes ces algues vertes qui apparaissent là, c'est qu'il y a le milieu qui est, on dit eutrophisé, ça veut dire qu'en fait, il y a trop d'engrais, et que les plantes chlorophylliennes, comme les algues, comme les plantes sur Terre, consomment tout l'oxygène du milieu, et donc ont tendance à faire mourir tout ce qui dépend beaucoup de l'oxygène. Donc, on voit des algues vertes, mais ce qu'on ne voit pas, c'est toutes les espèces qui disparaissent, et qui disparaissent dans les rivières et dans la mer, à cause de cette eutrophisation, donc un milieu trop riche. Et donc là, on doit se poser la question de mais quelle est l'origine de cette pollution, puisque c'est bien une pollution qui fait disparaître de la biodiversité et qui est inquiétante. Il faut bien comprendre, ces insectes dans les rivières, ils nourrissent des libellules, des batraciens, qui eux-mêmes rentrent dans la chaîne alimentaire globale, et qui fait que parfois on est moins pollinisé, donc nous on a besoin de ces services-là. Donc on doit se poser la question de d'où ça vient. Et on sait, parce qu'on le vérifie sur les cartes, que les endroits où ça apparaît, ces excédents de nitrates, sont les endroits où on a de l'élevage intensif, en Bretagne, en Normandie, élevage de porcs, élevage de vaches, et les endroits où on est en agriculture très intensive, type la Beauce, le bassin parisien, où on met beaucoup d'engrais. Ces engrais sont lessivés, ils ne sont pas consommés en entier par les plantes, ils sont lessivés, ils se retrouvent dans les rivières, des rivières à la mer, et on se retrouve avec cette pollution-là. Donc, c'est ça la situation de départ. La situation de départ, c'est un pays, la France, qui a choisi de mettre 50% de l'élevage en Bretagne. Une tête sur deux de bétail est élevée en Bretagne, que ce soit vache, cochon ou poule, on a décidé de mettre tout au même endroit. Or, en Bretagne, il se trouve qu'en plus le socle est granitique, et donc le sol n'a pas grande capacité à absorber le lisier. L'origine du problème aussi, c'est que, comme on a mis beaucoup d'animaux au même endroit, le sol ne suffit pas à les nourrir. Si vous mettez 10 vaches dans un champ, si ce champ suffit à nourrir ces 10 vaches, ce champ peut absorber le lisier des 10 vaches. Si vous importez du soja, eh bien le champ il est plus suffisant parce que vous pouvez nourrir 100 vaches ou 1000 puisque vous avez importé du soja d'ailleurs. Et donc votre milieu n'a plus la capacité de faire de l'épuration. Et c'est là la situation dans laquelle on est en France maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a mis trop d'élevage au même endroit et où on importe des aliments, et cette déconnexion de l'animal au sol fait qu'on a des excédents azotés et des excédents de nitrates. Donc c'est exactement la situation dans laquelle on est actuellement. L'État a entrepris un certain nombre d'actions, des plans algues vertes, des actions sur les lieux de captage, essayer de mettre des élevages bio autour des points de captage pour avoir une eau potable à peu près. Des pansements sur des jambes de bois. Rien n'a été efficace, les niveaux ne cessent d'augmenter, nous sommes poursuivis des poursuites européennes sur le dépassement des niveaux de nitrate, donc nous sommes dans l'impasse et nous sommes incapables de changer parce que nous ne nous attaquons pas à la source du problème. La source du problème, c'est le modèle agricole dominant. Donc il faut attaquer ce modèle agricole dominant et le changer. D'autant plus qu'il n'est même pas rentable pour l'agriculteur qui s'est endetté pour une infrastructure énorme et qu'il n'est pas très satisfait forcément du produit qu'il produit et qu'il ne consomme même pas. Donc on voit bien que ce système n'est bénéficiaire en fait quasiment à personne. Il y en a qui en dépendent parce qu'ils sont endettés, mais ça ne leur bénéficie pas vraiment. Donc c'est lourd. Il faut s'attaquer aux sources du problème. Il faut se dire, quelqu'un qui est endetté pendant 20 ans parce qu'il a fait une porcherie gigantesque avec 5000 porcs, eh bien peut-être qu'il faut l'aider à rembourser son emprunt pour se requalifier et pour faire autre chose. Ça coûte de l'argent. Donc ça, il faut accepter qu'on s'est trompé et accepter de dépenser pour ça. Or, au lieu de faire ça, l'État français prend décision sur décision qui vont dans le sens contraire de l'éradication du problème. Ce gouvernement s'apprêterait, on le garde encore au conditionnel, mais s'apprêterait à faire changer le régime d'enregistrement. C'est quoi un régime d'enregistrement? Un régime d'enregistrement, ça dit une installation classée pour l'environnement, une ICPE, une installation classée pour l'environnement, c'est une activité qui est susceptible de polluer ou de porter préjudice à l'environnement. C'est une usine, c'est AZF, c'est un stockage de produits dangereux, mais c'est aussi un élevage industriel avec des lisiers et des effluents qui en sortent. Jusque-là, les élevages porcins de 500 à 2000 porcs relèvent du régime de l'autorisation. L'autorisation, c'est un régime exigeant où vous êtes obligé d'informer les riverains, où vous devez faire une enquête environnementale pour voir les impacts que ça pourrait avoir, où vous devez avoir toute une batterie en fait, de contrôles qui vous garantissent contre la plupart des effets nuisibles d'une installation classée pour l'environnement. Le régime d'en dessous,
c'est le régime de l'enregistrement et le régime encore en dessous, celui de la déclaration. Là, il s'agirait de descendre d'un régime et donc d'arriver dans un régime où demain, un élevage porcin de 2000 porcs pourrait s'installer à côté de chez vous sans que vous ayez jamais été prévenu, sans qu'il y ait eu d'enquête préalable, sans qu'il y ait suffisamment de précautions environnementales. Et ça, nous, on y est totalement opposés. C'est absurde dans le contexte qu'on connaît, où on a déjà des problèmes gigantesques de contrôle, puisqu'on n'aurait pas de telle pollution si on arrivait à le contrôler suffisamment et à empêcher les errances. Mais là, c'est délirant d'assouplir la règle dans un domaine où on est déjà face à de telles difficultés. Donc, France Nature Environnement se mobilise et dit « Faites attention, c'est bien de vouloir simplifier le droit de l'environnement, le rendre plus vite applicable et qu'il ne retarde pas trop la réalisation d'une opération, mais il ne s'agirait pas de le faire en diminuant la protection de l'environnement. Il faut que ça soit à niveau de protection constante. Donc s'il y a 10 procédures et qu'on n'en fait qu'une seule, mais qu'il reste tous les éléments de toutes les procédures, ça va. Mais si c'est pour faire de la dérégulation en disant, après tout, c'est l'environnement qui nous empêche de construire comme on veut, et si on veut être compétitif, il suffit de ne plus prendre en compte l'environnement, mais c'est faire une lourde erreur. Quand on tue la poule aux œufs d'or, on a des œufs une fois. On a bien plus intérêt à en prendre soin et à faire en sorte que l'outil productif continue à produire. C'est typiquement la manœuvre du lobby porcin. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un certain nombre de députés, dont M. Le Fur est un relais régulier, se font l'écho de ce lobbying de l'élevage porcin qui pèse lourd dans la balance économique française et qui dit « facilitez-nous le travail ». Mais on le comprend. À force d'algues vertes, à force de nuisances olfactives, à force de pollution, les Français ont un rejet massif des élevages porcins. Et oui, effectivement, quand un élevage essaye de s'installer quelque part, il y a des collectifs de citoyens qui s'organisent et qui disent « non, je n'en veux pas ». Mais c'est certainement pas en le faisant douce, en disant bah, « écoutez, il n'y aura plus besoin de prévenir la population qu'entre 500 et 2000 que le problème va se résoudre ». Donc leur lobbying, on le comprend, on sait d'où vient la pression. La pression vient de l'élevage porcin pour avoir plus de facilité à installer leurs installations qui sont rejetées massivement par les Français. Mais je pense que c'est une erreur tactique lourde, parce que de toute façon, même si les Français ne sont pas prévenus, si demain on vous met devant le fait accompli d'un élevage de 2000 porcs en bas de chez vous, il est fort probable que vous trouviez des voies et moyens pour vous en débarrasser. Donc, c'est pas un bon calcul. La meilleure acceptabilité de l'élevage porcin en France, si on la veut, il suffit de ne pas faire des élevages gigantesques, il suffit que ça soit en plein air, que ça ne sente rien, parce qu'un animal qui est élevé dans des bonnes conditions ne sent pas mauvais, un porc ne sent pas plus mauvais qu'un autre animal. Donc si on veut demain améliorer l'acceptabilité de l'élevage porcin en France, c'est simple, il suffit de faire de l'élevage de façon raisonnable, c'est-à-dire en plein champ, avec des animaux qui ne sont pas en surpopulation, qui ne souffrent pas, et alors l'image serait à réhabiliter et les Français n'auront aucun problème à avoir 10, 20, même 50 porcs dans un champ suffisamment grand, suffisamment distant de leur habitation, avec zéro émanation. C'est ça les solutions. Mais ces solutions, c'est pas du business as usual. Alors nous, en face de nous, on a des lobbies qui préfèrent le business as usual, faire comme on a toujours fait avant, ben, puisque ça marchait, pourquoi on ne ferait pas comme ça a toujours marché avant? Ben, parce que comme vous avez fait depuis avant, malheureusement, ça dégrade le milieu dont nous, on a tous besoin. Donc vous ne pouvez pas continuer à faire comme avant, non. Et on ne va pas vous faciliter la tâche pour réussir à faire comme avant. Il faut accepter de faire différemment. Sans doute qu'une des premières mesures, ce serait de dire chiche à Monsieur Le Foll. Il dit je suis pour l'agroécologie. Chiche, allons-y. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute un plan massif d'aide pour la reconversion d'un certain nombre d'agriculteurs dans un autre type d'agriculture. Il ne s'agit pas de reconvertir tout le monde en bio. Il s'agit simplement d'aller vers des modèles d'agriculture qui sont rentables et qui sont peu émissifs, qui sont peu dangereux pour l'environnement. Un exemple. En France, on élève des porcs dans le sud de la France, ce qu'on appelle des culs noirs, qui rapportent beaucoup d'argent, qui sont élevés en plein air, qui sont nourris uniquement avec des glands et qui sont en fait dans une espèce de filière de qualité qui fait que quand vous en consommez pas très souvent, mais vous vous régalez et vous faites plaisir. Ben, ce modèle-là, il ne pollue pas beaucoup, il fait gagner sa vie à l'agriculteur. Vous, il vous régale et il vous incite à la modération, c'est-à-dire à ne pas manger de la viande tous les jours. Ce modèle-là est un modèle durable. Ces modèles-là, ils sont dominants en France. Il y a des syndicats dominants qui se font beaucoup entendre, mais en superficie, cette petite agriculture peu émissive qui fait des produits de qualité, elle est majoritaire. Mais ce n'est pas ceux qu'on entend le plus. Ceux qu'on entend le plus, c'est ceux qui font des plus gros profits, donc souvent les gros céréaliers et les gros éleveurs. Maintenant,
Il faut aller vers la généralisation de ce type-là d'agriculture, sa banalisation, sa valorisation pour renoncer aux modèles qui sont dangereux. Il va falloir accepter de changer ces modèles-là, donc de s'attaquer à du dur, déplaire à des lobbies, qui sont des lobbies forts, parce que le lobby céréalier est fort, parce que le lobby de l'élevage intensif est fort, donc il va falloir accepter de leur déplaire. Il va falloir accepter de financer, c'est-à-dire de mettre de l'argent dans la requalification d'un certain nombre d'exploitations, et peut-être même dans la fermeture d'un certain nombre en Bretagne, et envisager de redéployer donc notre agroalimentaire, puisque c'est aussi toute une industrie agroalimentaire qui est assise derrière cet élevage en Bretagne, et redéployer l'élevage aussi sur l'ensemble du territoire où il est raisonnable de le faire, pour que la pression soit justement équilibrée et qu'on n'ait pas cette surpression pour une région, qui est insoutenable. Donc, c'est toutes ces solutions-là, qui sont des solutions courageuses et coûteuses, qu'il faudra engager. Nous sommes le mauvais élève de l'Europe. Nous ne pouvons pas rester le mauvais élève de l'Europe. Nous devons rester le pays de la bonne bouffe, le pays de l'excellence, devenir le pays de l'excellence environnementale. On peut. Ça a un coût, à condition que le changement, ça soit maintenant.